Parfait. Oui, bonsoir tout le monde. Comme je viens de dire, la série de soutenance de cet après-midi continue. Et ça nous fait la quatrième déjà. Et maintenant, nous avons avec nous Madame Daphné Gédéon. Elle a travaillé sur ce sujet, perception et attitude des étudiants face aux risques associés au changement climatique, cas des étudiants de l'IUS de Jacmel. Déjà, la thématique changement climatique, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Le jury est ainsi composé. Moi-même et Luc Dubénit-Alexis et l'encadreur Ronald Andris et le rapporteur, le docteur Christophe Providence. Alors, Madame Gédéon, vous avez 10 minutes pour présenter votre travail. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury. Est-ce que vous voyez mon écran ou est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bien clair, vous pouvez avancer. Mesdames et messieurs les membres du jury, Monsieur le Président du jury, distingués invités, bonsoir. Je suis Daphné Gédéon, étudiante en L4 de sociologie du développement à l'Institut universitaire des sciences de Jacmel. J'ai l'honneur de vous présenter mes résultats de mon travail de recherche intitulé « Perception et attitude des étudiants face aux risques associés au changement climatique », cas des étudiants de l'IUS de Jacmel. Ce travail a été réalisé sous la direction de Ronald Andris. Pour structurer notre présentation, nous allons suivre le plan que voici, et de l'introduction à la problématique en passant par le cadre méthodologique et ensuite présenter les différents résultats obtenus et ensuite la conclusion. Les effets du changement climatique sont aujourd'hui visibles partout dans le monde, mais ils frappent particulièrement les régions les plus vulnérables comme Haïti. Mais face à ces bouleversements, comment réagissent les jeunes? Comment se construisent leurs perceptions? Car ils jouent un rôle clé dans la préservation de l'environnement. Pourtant, la manière dont ces jeunes perçoivent et agissent reste encore peu explorée. C'est dans ce contexte que s'inscrit mon étude. Est-ce qu'il y a un problème, Madame Gédéon? Est-ce qu'il y a un problème de connexion? Est-ce qu'elle est de Jacmel? Est-ce que M. Zidore peut nous dire qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a une coupure en termes de connexion. Là, je vois que c'est un problème de connexion. Et à ce qu'il paraît. Elle a commencé très bien. Cependant, il y a un problème de connexion. J'espère que ça va être résolu rapidement pour pouvoir continuer. Je pense plus à un problème technique pour voir parce qu'elle arrive à partager son écran, on dirait. Hein? Si peut-être elle n'a pas activé son micro, on dirait. Là, la façon dont je vois l'image,
nous dit qu'il y a un problème de connexion. Oui, parce que l'image ne bouge pas, reste immobile, et il paraît qu'il y a un problème de connexion. Voilà. On se permet de rappeler aux autres, hein, c'est à vous de prendre les dispositions qu'il faut. Hein. Quand vous présentez votre travail, eh ben, il faut soit avoir plusieurs réseaux disponibles en termes de connexion, ou vous déplacer là où vous pouvez être mieux connecté. Hein. Donc, chers étudiants, ne pensez pas qu'on va vous accorder plus de temps. Je pense que le président, sans vouloir l'influencer, il est en train de voir hein, si oui ou non on va... Voilà, donc c'est à lui de gérer, mais comprenez bien, c'est de votre responsabilité, chers étudiants. Voilà. Oui, là, il faudrait un plan A, un plan B. Si le plan A ne marche pas, on prend le plan B. Donc, il faut penser à ça. On sait que ce n'est pas trop facile, la question de connexion en Haïti. Est-ce qu'elle arrive? Est-ce que son directeur de mémoire est là? Moi, je suis là. Et je pense qu'elle va faire le nécessaire pour présenter le mémoire. Hein. Je pense peut-être qu'elle va essayer d'aller à l'IUS chers collègues, je vais essayer de l'appeler pour voir. Oui, parfait. Je vais essayer de l'appeler. D'accord. Bon, ben, on profite hein, pour rappeler que, voilà, donc à l'IUS, hein, Luc, n'est-ce pas, les règles sont là, hein, et on ne demande pas aux étudiants d'en inventer, et surtout le conseil, c'est toujours hein, d'appliquer les règles. Alors, comme le professeur Fred Selimène aime bien le dire, avant de faire mieux qu'eux, il faut apprendre à faire aussi bien qu'eux. Oui. Ça veut dire qu'il faut apprendre à appliquer les règles. Voilà. Je pense qu'elle est de retour, non? Bon. Est-ce qu'elle est de retour? Elle n'a pas pensé à un plan B. Oui, et Jonas Noël, est-ce que c'est l'étudiante Gédéon? Alors, les autres étudiants qui sont là, qui vont présenter, il faut penser à un plan A et un plan B. Si le plan A ne marche pas, eh bien, rapidement, vous prenez le plan B. Et avec ça, vous allez un peu gagner le temps et puis un peu stabiliser votre soutenance. Là, ça devient une soutenance instable. Et ça fait partie de la préparation. Quand vous commencez à présenter. Oui. Est-ce que ça va là, Daphné Gédéon? Est-ce que ça va pour toi? Daphné Gédéon. Pourquoi tu ne viens pas à l'IUS? Essayez de venir à l'IUS. Oui. La règle, si vous êtes à Jacmel, vous avez votre local qui est là, eh bien, il faut être présent dans votre local. C'est plus facile pour vous. Et vous avez un responsable. Elle va venir à l'IUS. Elle va venir à l'IUS. Ah, on fait là le temps. Mais maintenant, le temps, voilà. Est-ce que le temps pour arriver à l'IUS, comment on pourrait capitaliser sur le temps? Peut-être si Virginie est prête et elle pouvait intervenir avant, si c'est possible. Non. Je pense que c'est peut-être passer la parole à son encadreur qui intervient en attendant.
Oui, et puis après, moi, je voudrais bien... elle a fait un très bon travail. Hein. Et maintenant, son travail est vraiment original. Chers collègues, le sujet est original, on va y arriver. On va y arriver, mais il y a l'originalité du sujet, il y a aussi le traitement du sujet. Donc, on va y arriver quand même. Oui, non, mais c'est une très bonne étudiante. Hein. C'est vraiment une très bonne étudiante qui est très méthodique. Mais quand même, si vous êtes à Jacmel, vous n'êtes pas sûr que vous avez une très bonne position. Vous n'avez pas d'autre choix, c'est être au local des livres. C'est plus facile pour vous. Et là, on est... Elle est revenue. Daphné est là, je la vois. Elle est revenue, donc j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que c'est bon? Oui, bonjour. Ça va maintenant? Oui, je pense que ça va. Maintenant, tu vois que c'est un peu gâté et le temps de parole. Il te reste peut-être 4 minutes pour au moins terminer avec ta présentation. Non, moi je pense qu'on doit essayer de comprendre parce que les soucis techniques ne viennent pas d'elle. Parce qu'il y a le temps en Haïti. Il faut quand même essayer de lui donner la possibilité de présenter son travail. Chers collègues, en Haïti, on n'est pas habitué à capitaliser sur le facteur temps. Le facteur temps, ça c'est beaucoup, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, essayez de résumer pour nous. Non, mais écoutez bien, ces derniers, aujourd'hui même, la Digicel pose de sérieux problèmes. Aujourd'hui même. Donc, beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés pour arriver à se connecter à partir de la Digicel. Voilà, Madame Daphné Gédéon, essayez de résumer pour nous votre présentation. Merci beaucoup. Comme je disais, que ce travail a été bâti sur plusieurs constats que j'ai faits. Et c'est que les impacts climatiques sont de plus en plus extrêmes. Et il y a Haïti qui fait partie des pays les plus vulnérables face au changement climatique en raison de sa position géographique. Il y a aussi l'université qui est comme levier de sensibilisation, qui est là pour former et éveiller aussi les consciences. Et aussi, les perceptions peuvent être influencées aussi par la formation et le vécu personnel. Et notre question centrale, c'est comment les étudiants de l'IS de Jacmel perçoivent-ils et réagissent-ils face aux risques inhérents au changement climatique? Et l'objectif de notre recherche, et nous avons un objectif général qui est d'analyser les perceptions et les attitudes des étudiants face aux risques associés au changement climatique. Le premier objectif spécifique qui est d'évaluer l'impact de la formation universitaire sur la compréhension des risques climatiques chez les étudiants. Et le deuxième qui est d'examiner l'impact du vécu personnel sur le niveau de conscience. Et l'hypothèse de ce travail s'articule ainsi. La formation universitaire joue un rôle clé dans la construction de la conscience environnementale des étudiants qui leur permet d'acquérir une compréhension plus approfondie des enjeux climatiques et d'adopter des comportements responsables. Et les étudiants ayant vécu les changements climatiques ont une prise de conscience plus marquée en comparaison de ceux qui n'en ont pas vécu. Notre cadre méthodologique, nous avons mobilisé des concepts liés à la sociologie, à la psychologie sociale, et aussi nous avons une approche mixte et quantitative et qualitative. Nous avons un échantillon de 25 étudiants volontaires de l'IS de Jacmel et nous avons analysé les résultats obtenus par le questionnaire statistiquement et les résultats quantitatifs par des transcriptions et aussi une analyse des thèmes récurrents. Nos principaux résultats sont et 60% des étudiants qui ont été interrogés au cours de cette enquête ont une perception très forte du changement climatique, c'est-à-dire qui croient que la menace est réelle et qu'ils l'expliquent par des vécus visibles comme les inondations, les sécheresses et les vagues d'extrême chaleur. Et 30%
des étudiants ont un niveau de perception modéré, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le problème, mais cela ne fait pas partie au premier degré de leur quotidien. Et pour finir, 10% ont un niveau de perception faible, c'est-à-dire qu'ils doutent de la vulnérabilité et aussi c'est dû au manque d'information ou du moins d'exposition. Pour les attitudes que nous avons identifiées au cours de cette enquête, et nous avons 46% des étudiants qui ont une attitude proactive, c'est-à-dire qu'ils participent dans des activités de sensibilisation, de recyclage, de plantation d'arbres, et aussi ils croient au pouvoir de l'action individuelle pour le climat. Et nous avons 40% des étudiants qui ont une attitude passive, c'est-à-dire qui sont conscients des enjeux, mais comptent sur l'action institutionnelle ou organisationnelle, ce qui limite leur action personnelle. Et aussi, nous avons les 15% qui ont une attitude sceptique, c'est-à-dire qu'ils remettent en question la gravité des changements climatiques ou doutent de l'impact réel des actions écologiques. Et nous avons rencontré quelques limites et difficultés lors de cette recherche. Nous avons un échantillon non représentatif. Nous avons un questionnaire en ligne qui était volontaire, qui peut avoir des biais de sélection possibles. Nous avons une surreprésentation du milieu urbain et aussi de la subjectivité dans les entretiens qualitatifs. Et pour faire place à nos recommandations, nous avons qu'il est bon pour activer l'engagement des étudiants, d'intégrer les enjeux climatiques dans les cursus universitaires, de mener des campagnes de sensibilisation hors campus et aussi de créer des forums d'étudiants pour encourager l'action collective à travers des séminaires ou du moins des forums de discussion. Et en ce qui a trait de la conclusion, ce travail de recherche nous a permis d'avoir une meilleure compréhension des perceptions et des attitudes des étudiants et en mettant en lumière deux leviers fondamentaux, c'est que la perception climatique est fortement influencée par la formation universitaire et le vécu, et aussi l'université renforce l'écologie. Et je crois que cette étude n'a pas la capacité à prendre en compte toutes les lacunes qui existent dans la littérature, mais elle ouvre la voie à des futures recherches et plus larges et aussi comparatives. Merci de votre attention. Je vous écoute pour vos recommandations et questions. Merci beaucoup, Madame Gédéon, pour votre présentation. Mieux vaut tard que jamais. La parole est accordée maintenant au rapporteur, le docteur Providence. Voilà. Alors, merci, Monsieur le Président. Je salue Daphné. Et si je ne me trompe pas, elle est avec nous. En tout cas, ça fait 4 ans. Hein? C'est bien ça, Daphné? Oui. Bon. Alors, c'est dommage que tu as eu assez de problèmes de connexion, mais tu as prouvé aussi à la fin que tu pouvais, ce que tu devais dire en 10 minutes, tu pouvais le faire aussi en un temps record. Donc, c'est bien puisque tu as su quand même présenter les éléments de base fondamentaux du travail. Bon, c'est tout à ton honneur. Alors, je fais la remarque. Pourquoi? C'est pour attirer encore l'attention sur le travail de l'IUS. Obtenir, décrocher son diplôme de licence en 4 ans, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et seuls ceux qui ne travaillent pas, hein, parce qu'on ne fait pas de cadeau, n'arrivent pas à le faire à l'IUS. Bon, heureusement, Daphné, comme d'autres étudiants, hein, et donne la preuve que effectivement, quand l'État ici dit 4 ans, si l'État nous dit demain 3 ans, on va le faire en 3 ans. Donc, c'est pas ça un souci. Donc, le travail va être évalué, mais surtout pour aider à peaufiner, à le peaufiner. Sur le plan du fond,
et de la forme. Bon, on va commencer avec la forme, hein, de préférence, et c'est toujours plus sympa de commencer avec la forme. Alors, oui, il y a une, on va dire, il y a une volonté, hein, de respecter le canevas, et ça se voit, hein, et globalement dans la présentation. Il y a une page de titre, bien, voilà, selon les normes et tout. Il y a un effort de respecter que ce soit la pagination, hein, que ce soit la mise en page, hein, et les numéros de page. Donc, voilà, donc ça c'est bien, même s'il y a quand même, dans certains cas, des marges qui sont irrégulières parfois, hein, mais bon, l'étudiante a sous le contrôle, sous l'œil, en tout cas vigilant de son directeur, a vraiment amélioré son texte. Et pareil, en matière de présentation, en tout cas des illustrations dans le texte, il faudra vraiment faire attention. OK? Alors, au niveau de l'orthographe et la ponctuation, oui, là encore, alors ce que je disais en termes de vraiment de revoir les illustrations, c'est on peut se référer aux pages, en tout cas de la page 28 à la page 31. D'accord? Donc, il faut vraiment vérifier, en tout cas, ces éléments-là pour finaliser le travail. Côté rédactionnel, du point de vue de la langue, on voit bien que globalement, c'est bon, hein, puisqu'il y a un effort. Même si sans problème, il y a très peu de fautes d'orthographe, mais il y a quand même des fautes de syntaxe, hein, et c'est là où il faut vraiment faire attention, hein, dans la manière d'argumenter, hein, c'est vraiment, il faut faire attention. Par exemple, à la page 38, elle dit moins de la moitié, point. C'est-à-dire 45%. Bon, hein? Donc, pourquoi point? Et puis, on repart sur, c'est-à-dire 45%. Ou du moins, toujours, il y a des sceptiques, par exemple, au lieu de, voilà, donc, c'est pas bien écrit, hein? Vraiment, il faut vraiment faire attention. Et donc, j'invite l'étudiante à vérifier, parce que c'est ce qu'on demande aux étudiants. Généralement, si vous faites comme on vous demande, hein, vous allez terminer très tôt et vous aurez le temps de lire attentivement, d'imprimer le document et de relire le travail, ou demander à la personne, s'il vous plaît, la personne peut couper son micro, c'est d'étudiant ou quoi? Bon, on peut demander à quelqu'un d'autre de lire le travail pour faciliter, hein, les corrections, surtout orthographiques. Voilà, donc je t'invite vraiment à regarder ça de plus près, hein, parce que ça peut nuire vraiment. Hein, même s'il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Donc, par exemple, page 38 à page 40, page 44, il y a quelques, surtout, problèmes ou des confusions syntaxiques à corriger. Ça, c'est fondamental. L'introduction est bien structurée, on est d'accord. Il y a, si vous voulez, on voit bien, on comprend bien l'enjeu, hein, du travail. Hein. La conclusion, certes, est structurée, mais il y a beaucoup de répétitions, voire même de maladresse linguistique dans la conclusion. Donc, j'invite à relire encore une fois, hein, puisque ça aussi, c'est surtout à chacun de combler ses lacunes, hein, à ce niveau-là. Donc, on est plus, j'espère qu'elle connaît bien son document. Pour l'introduction de page, première page à la 5e page, et la conclusion, page 38 à page 41.
La bibliographie, là encore, je trouve que c'est intéressant, l'effort. Hein, c'est une bibliographie riche, hein, bien référencée, hein, pour un mémoire de licence. Voilà pourquoi on invite les étudiants à aller plus loin. Hein, à aller plus loin. Donc, les sources, il y a à la fois des références locales et des références internationales. Donc, ça, c'est bien. C'est bien également de pouvoir mettre en annexe à la fois le questionnaire et le guide d'entretien. D'accord? Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est un plus parce que ça permet de faire de revenir des fois sur le contenu pour voir par rapport à ce qui a été posé comme question dans les deux. Il y a deux outils utilisés. Voilà, donc globalement, sur le plan de la forme, on peut dire que Daphné a quand même fait l'effort, même s'il y a des, comme on dit, il faut lire, il faut quand même regarder les marges, etc., etc. Donc, il faut quand même corriger, mais il y avait une volonté de respecter le cadre, hein, les règles. Elle a voulu faire aussi bien que, hein, contrairement aux autres qui croient pouvoir faire mieux que, c'est-à-dire mieux que les normes établies à l'IUS. Sur le plan du fond maintenant, alors, il y a certainement une problématique pertinente, d'accord? Parce qu'effectivement, le président l'a dit, quand on parle d'enjeux climatiques et tout, donc c'est surtout dans un pays comme Haïti, c'est vraiment, c'est une grande question. C'est vrai que c'est un peu, en tout cas, la vedette est volée par la situation ou la réalité politique, voire sécuritaire, d'accord, ou l'insécurité dans le pays. Mais il y a d'autres problèmes, hein, et parmi lesquels il y a cette réflexion sur l'environnement, sur le comportement des uns et des autres. Hein, voilà, donc ça, c'est une très bonne chose de pouvoir penser à un tel sujet. La question, par contre, la question de recherche, et il faut la rendre davantage explicite. Hein? Il faut l'expliciter, il faut vraiment... donc, ça veut dire que peut-être, même pas peut-être, hein, il faut aller vers une reformulation pour faire ressortir effectivement, et je pourrais peut-être poser cette première question, hein, si elle devait reformuler à chaud là tout de suite, pour rendre plus explicite, hein, pour le rendre plus explicite, ce serait quelle formulation? J'espère que Daphné a bien noté cette question, elle pourra répondre par la suite. Le cadre d'analyse ou la revue de littérature sur le plan du fond, alors la problématique, surtout la question de recherche, j'espère qu'elle pourra retrouver facilement dans son document, mais pour faciliter la tâche, c'est pages 4 et 5. Il faudra voilà, aller voir ce qui se passe pour bien expliciter la question de recherche. Au niveau du cadre, c'est bon? Oui, c'est bon. Je suis dans le temps, hein, et je vais terminer tout de suite. Voilà, j'espère ne pas être trop long. Alors, cadre d'analyse, oui, il y a une volonté, encore une fois, de mobiliser quelques théories, hein, parmi lesquelles on retrouve théorie de Bourdieu, de Moscovici et autres. Bon, oui, c'est vrai. Mais malheureusement, elle passe, comment on dit, à pieds joints, hein, très rapidement sur ces théories. Elle n'essaie pas d'avoir, après avoir présenté ces théories, un positionnement critique. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus, dès qu'il y a une théorie, dire que la réalité doit s'y conformer. Non, la réalité est toujours bien plus complexe que la théorie. Donc, ce qui m'a manqué, effectivement, dans son cadre d'analyse, donc la revue de littérature, hein, théorie mobilisée, c'est qu'elle n'a pas su avoir un positionnement critique.
de ces théories par rapport à la réalité haïtienne. Donc, j'invite Daphné sous le contrôle strict de son directeur, en tout cas, à adopter cette posture, parce qu'il y a une correction à faire avant de faire le dépôt final ou le dépôt définitif du mémoire. Il y a un artiste, on dirait, il y a un artiste qui chante, M. Gédéon. Bon, ok. Donc, on comprend que Daphné, c'est quel je ne sais pas, ce cri-là, c'est un oiseau, c'est... Oui, c'est un oiseau, je ne sais pas quelle espèce. Voilà, ok. Alors, je continue, Monsieur le Président, désolé. Alors, je dirais à Daphné, par exemple, sur le plan méthodologique, oui, ça aussi, je trouve, en tout cas, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'elle a voulu associer l'analyse quantitative avec l'analyse qualitative. C'est vrai que je pourrais poser une deuxième question. Quelle serait l'analyse dominante selon elle? Est-ce qu'elle pourra nous répondre à cette question-là, puisqu'elle a voulu utiliser les deux? Tantôt elle est dans du qualitatif, tantôt sur du quantitatif. Est-ce que selon elle, pour ça, elle pourrait classer son travail? Et même si j'ai ma petite idée, je ne vais pas, parce qu'elle utilise, si vous voulez, les deux. Et le seul souci également au niveau méthodologique que je l'ai trouvé, c'est que c'est au niveau de l'échantillon ou l'échantillonnage. Puisque à l'IUS, il y a moyen d'avoir un échantillon représentatif. Il fallait aller vers ça, puisque on pouvait avoir, et à l'IUS, des données existent. Si on veut savoir le nombre d'étudiants, par formation, etc. Donc, ça aurait pu être intéressant d'avoir ou d'aller vers un échantillon représentatif. Et donc, ça allait renforcer le travail. Voilà. Et en plus, elle a utilisé Google Forms. Ça veut dire que peu importe là où se trouverait l'étudiant, au Canada, puisqu'on a des étudiants à l'étranger, au Canada, un peu partout, l'étudiant qu'elle voudrait bien interroger pourrait participer facilement à son enquête. Donc, voilà. Donc, et même malheureusement, on ne va pas te demander de refaire totalement la collecte de données, mais ça aurait été un plus vraiment d'adopter, parce que quand c'est possible, il faut toujours aller vers un échantillonnage représentatif, quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, à ce moment-là, on va utiliser d'autres méthodes pour sélectionner, choisir un échantillon. Voilà. Même si elle a reconnu d'une certaine manière ça dans les limites. On est entre page 22 et page 26, ou 22 à 26. Et voilà, donc ça aussi, peut-être, ce serait bien de voir s'il n'y a pas moyen de préciser, même après coup, pour enlever quelques biais de sélection. Est-ce que, pourquoi tel échantillon? Donc, il faut insister et justifier ce choix-là, même si ça va être difficile. Pourquoi? Parce que les données existent à l'IUS et tu aurais pu avoir un échantillon représentatif. Alors, maintenant sur les résultats, pour finir, Monsieur le Président, je pense que il y a un effort parce qu'elle a voulu présenter des illustrations, mais attention aux illustrations. Il y a des normes de présentation. Pour toute illustration, il faut un titre de l'illustration en question. Ça peut être des graphiques, ça peut être des tableaux, peu importe. Il faut le contenu doit être clair pour permettre au lecteur de voir ce qu'il y a dedans, les variables qui sont présentées, je ne sais pas. En tout cas, les données qui sont dans l'illustration, ça doit être clair. Et à la fin, il faut avoir la source. Donc, je t'inviterai à revoir ça. Et puis, aussi,
à approfondir ces résultats, l'analyse de tes résultats, en ayant en tête tes hypothèses, en les croisant avec tes hypothèses. D'accord? Parce que les hypothèses sont là pour orienter d'une certaine manière le travail, mais ça aide aussi à approfondir l'analyse. Parce qu'on connaît ce qu'on veut vérifier sans vouloir sans oublier que ce sont les données qui doivent nous permettre de vérifier clairement les hypothèses ou l'hypothèse. Donc voilà, donc merci de répondre à mes deux interrogations. J'ajouterai une troisième question, c'est est-ce que ce travail-là réalisé à l'IUS te donne l'impression que rien qu'à Jacmel, c'est transposable. Je ne sais pas moi, par rapport à d'autres étudiants de d'autres centres universitaires. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je m'arrêterai là sur mes trois questions. Merci, Docteur Providence. Madame Gédéon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et merci à Docteur Providence pour ses recommandations, suggestions et questions. Pour la première question, et pour une reformulation plus adaptée à mon sujet de recherche, je dirais que comment les étudiants de l'IUS de Jacmel perçoivent-ils les risques associés au changement climatique et dans quelle mesure leur formation universitaire et leur vécu influencent-ils leurs attitudes écologiques? Bon, il faut faire attention. Là, c'est une double question. Bon, en tout cas, on verra ça et peut-être après. OK. Je continue. Ça va? Tu peux continuer. Oui. Et peut-être, voilà, on voit ça par la suite. Oui. Je dirais que ce serait l'enquête par questionnaire parce que cela nous a permis de mettre un pourcentage, de mettre un nombre d'étudiants qui sont proactifs ou passifs face aux risques qui sont associés au changement climatique. Cela nous permettrait de savoir comment les étudiants de l'IUS de Jacmel comprennent ou interprètent ces risques et aussi ce qui aussi leur permettrait d'agir en conséquence et aussi d'avoir un engagement concret pour la sauvegarde de l'environnement, je dirais. Et si tu dis ça, tu es d'accord, c'est plus qualitatif. Hein? La nature est plus qualitative, ce n'est pas quantitatif. Et donc, il faudra clarifier et bien vraiment faire les choses. Voilà. OK. Pour la troisième question, vous avez demandé dans quelle mesure mon travail est-il transposable. Oui. Et je dirais que dans d'autres contextes universitaires ou géographiques similaires, et notamment dans les pays du Sud, qui sont confrontés à des vulnérabilités climatiques et qui sont comparables. Toutefois, je pense que la transposition nécessite une adaptation aux réalités locales. Et par exemple, le niveau de formation des étudiants et leur exposition aux risques climatiques. Et d'ailleurs, de mon travail, on peut dire que j'avais une surreprésentation des étudiants qui sont en milieu urbain et qui ne sont pas
totalement exposés aux risques climatiques par rapport à ceux qui vivent en zone rurale, bien sûr. Et aussi, il y a aussi les apports culturels qui peuvent varier. Alors, Daphné, on avait dit sur Jacmel, puisqu'il y a, par exemple, des étudiants je ne sais pas moi, à l'UPSEJ et autres. Hein? Alors, ce qui inquiète, et c'est pour ça aussi qu'il faudra préciser, les choses, c'est que tel que formulé, l'IUS aurait, à un niveau ou à un autre, participer dans un questionnement, on va dire, sur l'environnement et autres, ce qui n'est pas forcément démontré dans ton travail. D'accord? Donc, il faudra insister. Peut-être il y a des formations qui sont, je ne sais pas moi, même et ton cursus, hein, peut-être il y a des cours, peut-être il y a des choses qui auraient amené les étudiants à réfléchir ou questionner leur rapport avec l'environnement. Mais mais bon, en tout cas, voilà. Je m'arrête là, ouais. Mais il faut peut-être voir que est-ce que c'est en fonction de la formation, parce que peut-être si quelqu'un est je fais n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi, en informatique ou quelqu'un d'autre en sociologie, par exemple, tu vois, donc ça peut être intéressant de voir en fonction du profil de la personne, hein, et comment est-ce que ça... Mais bon, ça aurait été une autre étude, mais c'est juste... Je prends la parole pour ajouter quelque chose. Non, et monsieur l'encadreur, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Oui. Vous aurez la parole. Vous aurez. Vous dites? Vous aurez la parole. Vous pouvez noter votre propos et après la réplique de l'étudiante, vous aurez la parole. Merci beaucoup. Oui. Ok, je peux répondre à l'autre question. Et oui, je pouvais avoir un échantillon représentatif, comme vous l'avez mentionné, mais c'est qu'au départ, je voulais seulement le faire avec les étudiants qui sont inscrits en FLSH, c'est-à-dire à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, et arrivé à la secrétariat de l'école pour des raisons organisationnelles, et j'ai dû ouvrir le questionnaire à toute l'université. Cependant, c'était un questionnaire en ligne et volontaire, c'est-à-dire que les étudiants répondaient en fonction de leur volonté. Et j'ai dû, comme je l'ai dit, me rendre sur le site pour les encourager à répondre au questionnaire qui était déjà présent dans leur messagerie parce que le secrétariat de la faculté l'avait déjà posté partout, mais j'avais toujours et encore très peu de réponses. Vous êtes là? Oui, c'est bon pour moi. Alors, on verra cette question de représentativité une autre fois, hein, parce que là, on ne va pas refaire. Voilà. Mais oui, c'est le chercheur qui doit tout mettre en œuvre pour collecter des données. Ce n'est pas que les étudiants, les répondants seraient de mauvaise foi ou pas. Hein? C'est de ta responsabilité. C'est à toi de motiver, de trouver la bonne formule pour avoir tes réponses. Rien de plus normal. Hein? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'elle a fait le tour. Merci. Et Dr. Providence, maintenant la parole est à Monsieur Ronald Andris, encadreur de l'étudiante. Et Monsieur Andris, vous avez la parole. Oui, justement, c'est sur ce dernier point qu'elle vient de signaler que je voulais intervenir sur la question de l'échantillon représentatif. Au début, elle voulait mener son étude uniquement sur
une partie de l'université, les étudiants en sciences humaines. Et comme ces étudiants n'ont pas répondu, elle se trouvait dans l'obligation d'élargir l'échantillon. Et aussi, elle était pressurée par le temps, ce qui fait qu'elle n'a pas pu établir donc les différences entre les différentes facultés pour savoir si on est en sciences économiques, pour savoir si on est en droit, pour savoir si on est en sciences humaines. Donc, c'est ce qui a, je dirais, c'est le temps et aussi le changement de l'échantillon qui ne lui a pas permis de pouvoir analyser beaucoup plus en profondeur les étudiants, l'appartenance des étudiants. Mais comme je vous l'avais dit, et comme vous l'avez reconnu aussi, c'est un travail original, un travail, et bien sûr, au niveau de licence, qui a des lacunes, un travail qui peut être amélioré, mais en grande partie, c'est un travail de très, très bonne facture. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'encadreur. Est-ce que ça va? Oui, merci, monsieur l'encadreur, pour les mots d'éclaircissement. Merci au rapporteur, Dr. Providence. Et là, moi-même, je vais regarder un peu avec vous votre travail. Et Madame Daphné Gédéon, vous êtes là? Oui, je suis là. Regardant dans la page de couverture de votre travail, perception et attitude des étudiants face aux risques associés au changement climatique, 2 points, cas des étudiants de l'IES de Jacmel, 2 points, cas des étudiants de l'IES de Jacmel. Il n'y a plus besoin d'avoir un autre sous-titre, perception et attitude environnementale des étudiants de l'IES de Jacmel. Pour moi, le sujet termine cas des étudiants de l'IES de Jacmel, perception et attitude environnementale, ça, c'est de trop. C'est de trop dans la formulation du sujet. On n'a pas besoin d'un sous-titre. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre que vous écrivez, c'est un sujet académique. Il y a des normes. Comme le professeur Providence vient de le dire, la question de recherche, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas trop clair. Il manque de clarté là-dedans. D'ailleurs, je ne vois pas. Et la question, ce n'est pas terminé par un point d'interrogation. Je ne vois pas le point où vous avez interrogé. Donc, s'il manque de clarté dans la question de recherche, parce que la question de recherche, c'est l'aspect que vous voulez aborder au problème du changement climatique. Maintenant, si vous regardez le chapitre 1, alors suivant le canevas de l'IES, le chapitre 1, c'est une revue de littérature, c'est la recension des écrits sur le sujet. C'est la recension des écrits sur le sujet. Là, vous êtes sur le plan général. Dans la 3e section, vous avez abordé le cas d'étude, le cas de Jacmel. Non. Vous devriez laisser le cas de Jacmel pour le 2e chapitre, mais pas pour le premier. Pour le premier, c'est la recension. C'est un état de connaissance sur le sujet. Si vous faites un état de connaissance sur le sujet, ce n'est pas à ce moment-là de parler de Jacmel. Voilà pourquoi que vous avez un problème avec le 2e chapitre. Le 2e chapitre, titré « Sensibilisation et engagement écologique entre analyse théorique et méthodologie », ça, c'est encore le prolongement du 1er chapitre. C'est le prolongement du 1er chapitre, parce que dans le 2e chapitre, vous devriez aborder le cas de Jacmel, le cas de l'IES, etc., et pour au moins opérationnaliser votre concept qui s'appelle les changements climatiques dans le contexte des étudiants de l'IES de Jacmel. Et dans le corps du texte aussi,
si vous regardez à la page 11, vous n'avez pas respecté les normes épillées à la page 11. À la page 11, quand vous citez des auteurs et des documents co-écrits, vous citez, par exemple, si c'est plus de 2 auteurs, vous citez tous les auteurs. Ce n'est pas les normes épillées. Les normes épillées, quand vous citez un groupe d'auteurs, ça dépasse 2, eh bien, vous prenez le premier et puis vous faites et all. Et vous n'avez pas respecté ça. La page, je vous parle à la page 11. Quand vous dites là, par exemple, vous citez plusieurs auteurs, et vous, par exemple, vous dites Berge, Parode, Pastel et Safache, virgule 2022, on n'admet pas ça dans les normes épillées. Dans les normes épillées, vous citez le premier auteur et puisque c'est plus de 2, eh bien vous dites intel et all. Mais dans la bibliographie, il faut tout citer. Cependant, quand on regarde dans la bibliographie, vous voyez que vous utilisez all. Vous utilisez all. Là, c'est quelque chose qu'il faudrait corriger. Est-ce que Madame Gédéon est là? Oui, je suis là. Oui. Dans la bibliographie, il faut tout citer, mais dans le corps du texte, quand la citation dépasse 2 auteurs, vous prenez le premier. Ça, c'est pas moi, non, c'est les normes épillées. C'est pas moi. C'est les normes épillées. Vous prenez le premier et vous dites, par exemple, si c'est Jean et plus de 2, vous dites Jean et all. Mais dans la bibliographie, il faut tout mentionner. Dans la bibliographie, vous utilisez all. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait corriger. Et puis, en plus, il y a des titres de sections qu'il faudrait corriger. Par exemple, à la page 12, page 21, je vais vous dire des titres de sections qu'il faudrait corriger. Et à la page 12, vous dites les enjeux climatiques en Haïti. Pourquoi on met grand E dans enjeu? Pourquoi on met grand C dans climatique? Pourquoi on le fait? On n'a pas besoin c'est pas ça qui montre les enjeux. C'est parce que vous écrivez les enjeux avec E majuscule, climatique C majuscule, ça montre qu'il y a des enjeux. Les enjeux, c'est par rapport à ce que vous dites. C'est pas les écrits. Et vous avez fait ça dans plusieurs sections. Dans plusieurs sections, vous avez mis des lettres majuscules sans fondement. Et un problème qu'on a avec votre démarche méthodologique, et en regardant votre questionnaire, vous n'avez pas fait une étude quantitative vraiment. Vous n'avez pas utilisé une approche mixte. Et j'ai toujours recommandé aux étudiants de licence d'aller pas dans l'approche mixte. C'est trop compliqué pour vous. C'est trop compliqué pour vous. Vous êtes en licence. Ne cherchez pas à compliquer votre vie. Vous faites un travail, utilisez une approche et c'est fini. Soit l'approche quantitative, soit l'approche qualitative. Mais ne cherchez pas à compliquer parce que chaque approche, il y a une méthodologie de validation empirique. Par exemple, vous utilisez l'approche quantitative. Non, parce qu'il faut chercher à mesurer le concept et à transformer le concept en variable. Bon, si je vous pose la question, comment vous avez pu mesurer les changements climatiques? Est-ce que tu peux répondre ça? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que vous arrivez à mesurer, transformer le concept en variable? Donc là, pour parler de méthode quantitative, donc vous aurez quand même à réaliser des modèles. Vous allez à modéliser
Ce n'est pas seulement les statistiques descriptives, non. Ce n'est pas à travers les statistiques descriptives que vous allez à répondre à la question. Ce n'est pas les statistiques descriptives. Les statistiques descriptives, par exemple, l'âge, sexe, ça donne une idée, mais il faudrait être en mesure à mesurer la variable. Donc, vous n'arrivez pas à le faire et en regardant votre instrument de collecte, ça c'est apparenté à un travail plus ou moins qualitatif, pas quantitatif. Parce que les questions que vous avez posées, ce n'est pas des questions où vous pouvez arriver à mesurer le concept. C'est des questions pour plus ou moins trouver des perceptions, etc. Donc voilà, il ne faudrait pas mélanger les choses. Là, moi-même, j'encouragerais surtout les étudiants niveau L et niveau licence. N'allez pas dans les deux approches parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. C'est pas simple. Voilà, c'est un peu de conseils que je vous donne par rapport à la qualité de votre texte qu'il faudrait penser à améliorer, surtout les citations suivant les normes EPIE. Les citations dans le corps du texte suivant les normes EPIE, il faut penser à mieux présenter. Et il y a des documents pour ça. Il y a des guides. Vous pouvez vous référer dans les guides qui s'appellent normes EPIE et vous allez trouver des moyens pour, en quelque sorte, améliorer votre document. Je pense qu'on est arrivé à la fin. À la fin, et on donne quelques secondes à Madame Gédéon pour conclure. Quelques secondes aussi au rapporteur et aussi à l'encadreur. Madame Gédéon Daphné. Merci à vous, Monsieur le Président du jury, pour vos recommandations que je tâcherai à mettre en pratique dans la correction de mon travail et merci à tout et chacun. Docteur Providence. Oui, alors merci, Monsieur le Président. Encore félicitations à Daphné pour son travail. C'est vrai qu'on est en licence et on espère qu'elle ne va pas s'arrêter là. Elle pourra aller plus loin et donc pourra développer en prenant en compte. Non seulement elle va corriger déjà avant de faire le dépôt, hein, et à partir de tout ce qui a été dit, mais elle aura, quand elle aura travaillé sur un autre sujet, elle aura à prendre en compte également ces recommandations. Merci encore, Monsieur le Président. Merci. Et Monsieur l'encadreur Ronald Andris. Monsieur l'encadreur Ronald Andris, son micro est fermé. Oui. Ah, il est donc, là. On est là. Et je voudrais, comme a dit monsieur le rapporteur, et le travail, c'est vraiment un travail de licence qui ne peut pas être tout à fait parfait. Donc, nous allons tenir compte des remarques qui ont été faites et pour qu'elles puissent déposer correctement le mémoire. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Là, c'est terminé. Et la soutenance, compliment à Madame Daphné Gédéon. Là, je remets à qui de droit pour la suite. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Est-ce qu'on peut arrêter là justement? Alors, Et puis, c'est de ensuite, monsieur, dans le cas des médailles par contre,